Je suis contente. Je suis une coiffeuse, ça va m'aider à me déplacer, aller à mon lieu de travail. Vraiment, je ne savais plus pénaliser parce que j'avais un temps, c'était le fauteuil, ça me pénalisait. Mais là, vraiment, je suis contente. Nous voyons que ce sont les droits des personnes handicapées qui sont mis en valeur, puisqu'il s'agit de la restauration des institutions et de la dignité des Gabonais. Nous sommes très heureux et très fiers. Et nous voulons exprimer ici nos sincères remerciements au président de la République, mais également lui souhaiter dans ses fonctions d'actuelles et à venir plein succès dans ses missions. Instant satisfaction pour les personnes à mobilité réduite au stade d'Nzanyon. Le président de la République, accompagné de la première dame Zita Oligingema, apporte une solution à leurs doléances longtemps renvoyées au calendes grec. Sur ce terrain de football, 315 scooters, des équipements roulants dont l'objectif vise à faciliter l'inclusion sociale et économique, une dotation qui intervient 10 ans après la toute dernière en matériel orthopédique. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette remise de scooters inédite, loin d'être une réponse à l'aumône, doit être comprise comme une action complémentaire à l'autonomisation de la personne à mobilité réduite. C'est pourquoi ces scooters que nous recevons gracieusement ce jour témoignent pour nous de la haute estime manifestée à notre endroit par les plus hautes autorités du pays. Si l'inclusion sociale est l'un des enjeux clés des handicapés moteurs, il est tout aussi légitime pour le président de la transition. Sa détermination et son engagement pour l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes les plus vulnérables s'inscrivent en lettres d'or dans l'histoire de cette nation. En effet, la priorité accordée au secteur social à travers les politiques d'inclusion des personnes vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap, démontre à n'en point douter de ce que les plus hautes autorités du Gabon n'ont de cesse d'œuvrer pour la promotion et l'amélioration significative des conditions de vie de nos compatriotes vivant avec un handicap et partant pour le respect de la dignité humaine. Profitant de cet événement inédit, les personnes malvoyantes ont forcé le destin en prenant la parole devant le garant de la politique de l'égalité des chances. Je rends grâce à Dieu pour mes frères handicapés moteurs. Ils ont des sites. Ils ont même eu la grâce d'avoir 300 matériels roulants pour leur permettre de bouger. Ils ont les yeux, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent avoir des diplômes, ils peuvent avoir un salaire à la fin du mois. Quelle est la condition des aveugles au Gabon, Monsieur le Président de la République? Vous êtes notre seul espoir. L'acte du jour s'étendra sur tout le territoire national. Cette opération qui prend en compte le handicap moteur prendra progressivement en considération les compatriotes porteurs d'autres types de handicap pour répondre à l'idéal sociétal d'équité.